Et si, un matin, les astronomes du monde entier annonçaient l'impensable? Pas une découverte lointaine, pas un phénomène abstrait, non. Un trou noir s'approche de la Terre. Invisible à l'œil nu, mais détecté par ses effets gravitationnels. Une force silencieuse, implacable, qui se rapproche chaque jour. Et soudain, une vérité s'impose. Notre planète a un destin scellé, et nous ne pourrons peut-être rien y changer. Au début, c'est une rumeur. Un article publié dans une revue spécialisée, quelques phrases techniques reprises par des forums. Personne n'y prête vraiment attention. Après tout, l'espace regorge de menaces théoriques. Mais quand la NASA, l'ESA et les plus grands observatoires confirment, la panique s'installe. Un trou noir errant, massif, traverse notre galaxie et sa trajectoire le mène droit vers nous. Les gouvernements tentent de calmer la population. Ils parlent de décennies avant l'impact, de solutions en préparation. Mais les scientifiques savent déjà que la mécanique céleste n'a pas de pitié. Un trou noir ne négocie pas. Il attire, déforme, consume. Il ne se contente pas de frôler, il emporte tout. Les premiers mois, l'humanité oscille entre déni et euphorie. Certains continuent leur vie, comme si rien n'avait changé. D'autres dépensent toutes leurs économies, vivent dans l'excès, convaincus que l'avenir est condamné. Les religions se remplissent à nouveau, promettant le salut. Les réseaux sociaux explosent de théories. C'est un mensonge, une manipulation, une apocalypse divine. Mais derrière le vacarme, une peur sourde s'installe. Puis, les premiers signes apparaissent. Les planètes voisines modifient légèrement leur orbite. Les satellites enregistrent des perturbations gravitationnelles. La Lune s'éloigne imperceptiblement. Et sur Terre, des marées anormales frappent certaines côtes. Les scientifiques confirment. L'influence du trou noir se fait déjà sentir. Alors la course contre la montre commence. Les gouvernements lancent des projets démesurés, propulser la Terre hors de son orbite, construire des arches spatiales pour sauver une partie de l'humanité, coloniser en urgence Mars ou les lunes de Jupiter. Mais chaque projet révèle son absurdité. Trop long, trop coûteux, trop complexe. Les disputes éclatent entre nations. Chacun veut sauver les siens. Personne ne pense à l'ensemble. La population réagit violemment. Dans certaines régions, des révoltes éclatent. Pourquoi financer des fusées quand des milliards de gens savent qu'ils ne quitteront jamais la Terre? Les riches construisent des bunkers, les pauvres se tournent vers la foi. L'humanité, face à son extinction, se divise. Et le trou noir continue d'approcher. Il ne frappe pas d'un coup, il ronge lentement. Les saisons se dérèglent, les satellites tombent. Le champ magnétique de la Terre se tord, provoquant des aurores spectaculaires, mais aussi des pannes électriques massives. Les avions s'écrasent, les réseaux s'effondrent. Et la gravité du monstre commence à déformer notre planète. Les continents tremblent, les volcans s'éveillent, les océans se soulèvent. Au fil des années, la Terre devient méconnaissable. Des zones entières sont englouties par les marées, d'autres se dessèchent sous un climat chaotique. Les réfugiés climatiques ne se comptent plus par millions, mais par milliards. Les nations n'existent plus. Les frontières s'effacent. Seule subsiste une lutte primaire, survivre. Et dans ce chaos, une question hante chacun. Jusqu'à quand? Les scientifiques tentent encore de calculer. Certains parlent de 10 ans, d'autres de 5. Puis les chiffres chutent. 3 ans, 2 ans. La gravité accélère. L'orbite terrestre se déforme. Les jours raccourcissent. Le ciel change de couleur.
On distingue à l'horizon une obscurité mouvante, comme une cicatrice dans l'univers. Le trou noir, invisible, dévore la lumière autour de lui. La folie s'installe. Certains groupes proclament qu'il faut accueillir le trou noir comme un dieu, une fin sacrée. Ils organisent des cérémonies, se jettent dans la mer pour joindre le néant. D'autres croient encore à un miracle technologique, un moteur quantique, une fuite interstellaire. Mais la majorité comprend que le temps est compté. Les gouvernements se fragmentent. Certains cessent de gouverner, admettant leur impuissance. D'autres deviennent autoritaires, imposant la loi martiale pour maintenir l'ordre. Les villes se transforment en ruines où règne la peur et la survie. L'humanité, qui avait cru maîtriser son destin, redécouvre sa fragilité. Et puis, vient le dernier stade. Le trou noir atteint les limites de notre système solaire. Les planètes géantes sont aspirées, déchirées comme des feuilles dans le vent. Les images de Saturne et de Jupiter englouties font le tour du monde. Le spectacle est sublime, mais terrifiant. Chacun comprend, la Terre est la prochaine. Les derniers mois sont étranges. Certains choisissent de vivre pleinement, multipliant les fêtes, les voyages, les amours. D'autres se retirent, écrivent, méditent, cherchent un sens. Des enfants naissent encore, même dans l'ombre de la faim. Car même face au néant, la vie continue. Et puis, vient le dernier jour. Le ciel s'assombrit, la gravité devient folle, les océans quittent leur vie, les montagnes se plient, les continents se déchirent, la terre elle-même se met à trembler comme une coquille fragile. Et puis, tout bascule. La planète est arrachée de son orbite, étirée, brisée, absorbée. La matière qui nous constituait depuis des milliards d'années rejoint l'horizon du trou noir. Silence, néant. Mais une boucle demeure, car certains scientifiques avaient spéculé. Un trou noir ne détruit pas seulement. Il pourrait aussi être un passage, un pont vers un autre univers. Alors, une ultime question résonne suspendue entre deux abîmes. Sommes-nous morts ou sommes-nous ailleurs? Peut-être que notre fin est en réalité un commencement. Peut-être que de l'autre côté de l'horizon, l'humanité renaît, transformée. Ou peut-être que le néant est vraiment le néant. Alors, et si un trou noir approchait? Ce ne serait pas une menace lointaine. Ce ne serait pas une simple curiosité astronomique. Ce serait le rappel brutal que notre monde, notre histoire, nos vies ne tiennent à un équilibre fragile et que face aux forces de l'univers, nous ne sommes que de la poussière.